Chers amis, frères et sœurs, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Vous le savez, chaque lundi, j'enregistre une petite vidéo de 40-45 minutes d'enseignement qui est parfois relative aux événements que traverse notre pays, aux événements que l'Église, toutes dénominations confondues, traverse, et relative aussi aux souffrances que nous, les chrétiens, nous avons parfois dans nos vies. Bien, alors, je vous propose de parler de Gédéon, et je rentre assez vite dans le vif du sujet. Gédéon. Gédéon, qui était le plus petit de sa famille, c'est-à-dire il n'avait pas tellement d'importance au milieu d'elle. De même que je dirais que Joseph, fils de Jacob, n'avait pas tellement d'importance dans sa fratrie. Si, oui, quand même, il était l'enfant préféré, le chouchou de son père. Ce qui a rendu ses frères très, très jaloux. Et voyez-vous, la jalousie, ça existe bien. Entre non-chrétiens, entre serviteurs de Dieu, entre œuvres et parfois entre églises. C'est tout à fait humain. On ne peut pas reprocher aux êtres humains d'être des humains, n'est-ce pas? Nous sommes tous à un moment donné ou à un autre jaloux ou indisposés de ce que quelqu'un réussit plutôt que nous, quelqu'un d'autre. Bref, j'allais dire que nous avons, beaucoup de qualités, la plupart d'entre nous, mais aussi beaucoup de défauts, et il nous faut savoir les reconnaître. Il faut que le serviteur de Dieu soit capable, devant son assemblée dont il est le berger, j'aime pas le mot leader. Dieu n'a pas formé des directeurs, des chefs, des leaders. Dieu a formé des disciples. Et il a formé des ministères. Voilà, j'aime bien quand on utilise ces termes. Alors, à l'heure actuelle, dans notre pays, nous vivons un très grand combat spirituel. Je rappelle que nous sommes à mi-janvier 2022. Nous sommes à 3 mois d'une échéance particulière, celle des élections présidentielles. Alors, ce qui me frappe, également au travers de la Bible, c'est de voir, et de l'histoire de l'humanité, c'est de voir qu'un peuple a finalement le président ou le responsable national qu'il mérite. Souvent, on incrimine tel ou tel président, telle ou telle mesure qu'il prend ou qu'il a pris ou qu'il se prépare à prendre, mais on oublie que finalement, Dieu a permis l'élection de quelqu'un qui ressemble au peuple. Si le peuple va mal, le responsable élu va précipiter le pays dans l'abîme. Si le peuple va bien, eh bien, il méritera un bon président ou une bonne présidente, bien sûr. Alors ça, c'est frappant à la lumière de l'histoire humaine, et c'est frappant à la lumière de l'histoire biblique. Et lorsque nous regardons dans le livre des Juges, vous voyez, j'ai ma Bible sous mes yeux, là, lorsque nous regardons le 6e et le 7e chapitre du livre des Juges, eh bien, nous voyons l'histoire de Gédéon. Un garçon qui n'était pas orgueilleux, Gédéon.
il se sous-estimait, il était un peu complexé, comme Moïse. Et le texte nous dit donc, oui, bien, il était, je suis en train de rechercher ma famille, voilà ce qu'il dit à Dieu lorsque Dieu se révèle à lui. Gédéon va dire, voici ma famille, c'est au verset 15 du chapitre 6 des Juges. Ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Il est intéressant, chers amis, de constater que Dieu choisira souvent dans l'histoire biblique des petits, des faibles, des fragiles, voire des assassins. Moïse était un assassin qui s'est soustrait d'ailleurs à la justice de son pays et est allé se cacher 40 ans dans le désert. Pas fameux comme comportement, en fuite. Moïse n'assume pas la responsabilité de ses actes. Il a cherché à accomplir le plan de Dieu par ses propres forces. Et il tue l'Égyptien, il l'enterre dans le sable, mais il y a eu un témoin. Et voilà que Moïse prend peur. Dieu choisit souvent des hommes qui ont péché et péché honteusement, gravement. Moïse, l'assassin, Dieu l'a choisi pour être le grand libérateur du peuple d'Israël. Paul, Saul de Tarse, était un persécuteur ultra connu des chrétiens. Il les faisait enchaîner, il les faisait poursuivre et il les faisait certainement tuer, assassiner. On peut dire que l'apôtre Paul, avant qu'il le devienne, avait du sang sur les mains. Moïse avait du sang sur les mains. Et nous voyons que quantité d'hommes et de femmes de Dieu n'ont pas eu avant l'élection que Dieu a faite en leur faveur, n'avaient pas une vie reluisante, une vie particulièrement qui soit celle d'un modèle spirituel. Mais oui, Dieu donne ce qu'il ordonne, mais il choisira souvent quelqu'un qui ne peut pas, quelqu'un qui n'y arrive pas, quelqu'un qui est faible, fragile. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il sait que cet homme ou cette femme ne cherchera pas à se glorifier et à dire c'est par moi que les choses se sont produites. En quelque sorte, Dieu s'assure, avant que tu rentres dans ton ministère ou dans ton appel, car tout le monde n'est pas appelé au ministère, tout le monde est appelé, oui, à servir Dieu, c'est sûr, mais tout le monde n'est pas appelé au ministère. Eh bien Dieu, avant de te faire rentrer dans cet appel, va souvent faire en sorte que tu vois ta déchéance, ta décrépitude, tes défauts, tes travers. Et voyez-vous, lorsque j'apprends qu'un serviteur de Dieu est tombé, comme on dit, c'est l'expression ordinaire, quand je vois que cet homme ou cette femme, eh bien, il est tombé, moi je me dis, c'est peut-être là le commencement de la sagesse. Voilà peut-être quelqu'un que Dieu veut choisir pour un ministère plus grand, plus étoffé que celui qu'il n'a déjà. Et j'ai des exemples d'hommes et de femmes qui sont tombés dans des choses difficiles, graves, qui se sont repentis. On peut citer le roi David dans l'Ancien Testament, qui était lui aussi un assassin par procuration. Et il était tellement lâche, bien que son cœur plaisait à Dieu, il avait une telle lâcheté, un petit peu comme l'apôtre Pierre, et puis il n'a pas tué lui-même le mari de la femme qu'il convoitait, avec lequel il commettait l'adultère, il l'a fait tuer. Il l'a fait tuer. Pas tellement courageux, tout ça, pas tellement bien. Mais comme David avait un cœur droit, honnête,
et que tout de suite devant le prophète Nathan, il a reconnu ses torts. Il a pleuré, les larmes ne signifient pas grand-chose, me direz-vous, et vous avez raison, mais il s'est authentiquement repenti. Oui, c'est bien moi, celui que tu viens de décrire, Nathan. Un homme ou une femme qui tombe dans le péché alors qu'il est dans le ministère, ça peut arriver à tout le monde. Et on trouve dans la Bible cette merveilleuse affirmation que celui qui est debout prenne garde de tomber. Je dirais même que tous les serviteurs et les servantes de Dieu sont tombés un jour. Peut-être dans un petit péché, ou dans un moyen péché, ou dans un péché plus grave encore, ou dans un péché encore plus grave. Mais voyez-vous, ça arrive à tout le monde et ça peut arriver à tout le monde. Mais l'essentiel, c'est que la personne se relève. C'est qu'elle se choisisse en quelque sorte des pères dans le ministère et qui vont la relever, l'aider. C'est Dieu qui va relever son serviteur, mais il utilisera aussi des hommes et des femmes de compassion, qui croient dans le relèvement d'un ministère, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels, chers amis. C'est pas folichon tout ça, quand on voit même l'ascendance de Jésus, Rahab, la prostituée, etc. Le temps me manque pour décrire tout cela. Quand on voit que Jésus s'est entouré non pas de sacrificateurs, non pas de membres du Sanhédrin, mais de femmes pécheresses, des prostituées. Judas était un voleur. L'apôtre Pierre était un homme bouillant. C'était quelqu'un qui aurait commis un crime. Il prend son épée dans le jardin de Gethsémani, il la flanque sur la tête du serviteur du souverain sacrificateur, il lui tranche l'oreille. Moi je dis souvent, oui, il se trouve que l'autre, il a écarté sa tête, c'est son oreille qui a été coupée, mais il voulait lui fracasser le crâne. L'apôtre Pierre a renié 3 fois, et il n'était pas là au pied de la croix. Tous ont pris la fuite, sauf Jean, le disciple de l'amour. Il était là au pied de la croix, à côté de Marie, mère de Jésus. Mes amis, il y a dans le corps de Christ ceux que j'appelle les accusateurs des frères. Ce sont parfois des pasteurs, et j'en ai été victime, je leur en veux pas, du tout. Ce sont des ministères qui tombent dans l'orgueil et qui se croient investis d'une mission divine pour détecter les serviteurs de Dieu ou les servantes de Dieu qui pêchent et pour les dénoncer, voire les traîner en justice. Je connais un mouvement d'église qui a des avocats chrétiens et qui traînent dans la boue et en justice des pasteurs qui se sont parfois mal comportés. J'ai été victime de ce genre de pasteur. J'ai été victime d'un avocat chrétien. Oui, je dis chrétien parce qu'après avoir entendu son sermon au tribunal, je me suis dit, mais c'est pas possible ça. C'est la bouche même de Satan. Heureusement que j'ai eu le discernement spirituel. Mes amis, nous allons parler de Gédéon. Mais j'ouvre une parenthèse pour vous dire qu'actuellement le pays va très mal. Je ne vise pas spécialement le quinquennat de la personne que vous savez et qui a présidé la France pendant ces 5 dernières années. J'évoque ses prédécesseurs. La France est en chute libre et je dois dire que cette dernière mandature a achevé de l'abattre. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, car vous en savez autant que moi. Nous sommes en période de crise et de crise grave, et nous sommes en période de crise planétaire où le mensonge est utilisé comme arme de vérité. Celui qui ment a la première place.
celui qui dit la vérité à la dernière place ou est mis en prison, où on lui met la camisole de force et on l'interne en asile psychiatrique. La France va très mal, et voyez-vous, je ne parle pas spécialement d'abord de l'économie ou de la présidence à l'Élysée. Je parle de l'état d'esprit des Français, de nous. La France va mal parce que les électeurs vont mal. Ils élisent un mauvais président, une mauvaise présidente. Et ils se plaignent ensuite, chers amis, repentons-nous. C'est nous, les coupables. Pas celui qui est à l'Élysée, d'abord. C'est nous. C'est nous qui sommes capables d'élire un président immoral. Un président qui n'hésite pas à tirer, à faire tirer à coups de LBD, à faire éborgner, mutiler son peuple. Un président qui descendra les marches du perron de l'Élysée que j'ai foulé moi-même, la main dans la main avec Elton John. Chacun connaît la signification. Est-ce que vous croyez que c'est la place d'un président de faire ça? Est-ce que vous le croyez? Et que d'inviter à la fête de la musique 2017 un certain milieu que je ne nommerai pas ici, sur le perron de l'Élysée, fête de la musique, un président et sa femme entourés par des drag queens, entourés par le milieu LGBT. J'aime toutes ces personnes, puisque j'ai exercé un ministère au milieu de ces personnes. Je les aime. Mais croyez-vous que c'est le rôle d'un président que de mettre en première loge ces personnes-là? Est-ce que vous pensez que c'est juste? Pour donner aux Français l'image de ce qu'est une famille? De faire monter sur le devant des minorités dont chacun sait qu'on n'est pas d'accord avec, mais on laisse faire. Alors Gédéon a été choisi comme prophète de l'Éternel à un moment donné où des ennemis d'Israël, des ennemis jurés d'Israël, remportaient des victoires contre elle, les Madianites, je les ai nommés, et les hommes d'Amalek également, deux sortes de peuples, montaient contre Israël régulièrement. Ça a duré, je crois, 6 années. Alors ils montaient avec des chars, avec des chevaux, avec du bétail, et ils piétinaient toutes les récoltes du peuple d'Israël une fois qu'il avait semé. Ces hommes-là semaient la panique dans tout Israël. Et on en revient à l'état de la France à l'heure actuelle. Que dit Dieu au moment où il va appeler Gédéon? Il lui dit, vous n'avez pas écouté ma voix. Parce que Gédéon, au moment où il est choisi, conteste, bien sûr. Il conteste et il dit, mais enfin, si l'Éternel est avec nous, pourquoi ces choses sont-elles arrivées? Dieu est prévoyant, il dira à son prophète ceci, vous n'avez pas écouté la voix de Dieu. Autrement dit, vous êtes coupable. Et si ces choses vous arrivent, c'est bien à cause de vous. C'est parce que vous avez adoré des idoles. Et c'est vrai, dans la maison de Gédéon, il y avait un pieu sacré avec des sculptures sexuelles, de divinités sexuelles. On se vautrait dans l'adoration des faux dieux. Et chers amis, j'aimerais vous dire dans cette vidéo que ce qu'est devenu la France à l'heure actuelle, nous l'avons suscité et nous l'avons semé. Nous l'avons réellement causé à cause de notre silence, de nos lâchetés et de nos mauvais comportements. L'Église s'est tue
les voix prophétiques se sont tues, personne n'a sonné de la trompette, personne n'a averti, ou si certains l'ont fait parce que certains l'ont fait, ils n'ont pas été écoutés. Et ils ont été mis dehors. Ah, qu'est-ce qu'on aime casser du prophète à l'heure actuelle. Dès qu'un prophète fait une petite erreur, ah, je vous l'avais bien dit, voyez, faux prophète. Mais les prophètes font parfois quelques petites erreurs, de même que les pasteurs également, les évangélistes également, qui sont très bouillants, quelquefois, ils cassent, mais au-delà de ce qu'il faudrait. Les prophètes de l'Ancien Testament ont fait quelques petites erreurs également. Un ministère n'est jamais parfait. Alors je vous appelle, vous, amis prophètes qui me regardez maintenant, à reprendre courage. Ce n'est pas parce que vous avez fait quelques erreurs que vous êtes un faux prophète. Reconnaissez vos erreurs. J'ai dit il y a quelques mois, un homme qui avait prophétisé des choses qui ne se sont pas accomplies, et vous voyez, pas des petites choses, hein, vraiment des choses que je ne nommerai pas ici, c'est pas intéressant. Il avait annoncé d'avance des choses. Bon, d'ailleurs, sur le moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est faux. Il n'a pas reconnu ses torts publiquement encore. J'attends qu'il le fasse. Très important, quand on a une onction prophétique sur nous, ou quand on est prophète, je parle du ministère, très important de savoir dire, j'ai eu tort, et je m'en repens, et je vais changer. C'est très important. Il faudrait en France que les pasteurs s'humilient. Il faudrait en France que les évangélistes s'humilient. Il faudrait que les docteurs, les enseignants s'humilient. Il faudrait que les apôtres s'humilient. Il faudrait que les prophètes s'humilient. Il faudrait qu'on passe du temps à genoux et surtout qu'on mette nos cœurs à genoux, qu'on demande pardon pour notre propre péché qui a amené sur notre patrie. Je dis bien, notre péché a amené sur notre patrie tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Le problème n'est pas d'abord sanitaire. Le problème n'est pas d'abord économique. Le problème n'est pas d'abord lié à tel ou tel responsable politique à l'Élysée ou à Matignon ou ailleurs. Le problème est d'abord dans nos cœurs à nous qui servons Dieu. Parce que nous n'avons pas osé faire notre travail. Nous n'avons pas osé dévoiler notre péché à nous et au peuple, le péché du peuple. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Chers amis, voulons-nous que la prochaine mandature de 5 ans qui arrive d'ici 80 jours maintenant, voulons-nous qu'elle soit à la hauteur de nos revendications, à la hauteur aussi de la parole de Dieu? Eh bien, commençons à nous humilier nous-mêmes. Commençons par nous. Et faites comme beaucoup, comme Esdras, et comme beaucoup. Ils ont dit, nous avons péché contre toi. Quand ils ont prié, ils n'ont pas dit le peuple, ou les politiques, ou les rois. Ils ont dit, nous avons péché contre toi. Hein? Et l'enfant prodigue, c'est pareil. Il a dit ceci, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Chers amis, lorsque nous, les églises, nous, les pasteurs, et je me mets dedans tout premier, lorsque nous aurons le courage de prendre le sac et la cendre et de nous humilier d'abord pour nos erreurs, pour nos péchés qui par moments sont graves, pour nos oreilles sourdes, pour nos voix qui sont muettes, pour notre regard qui n'a plus la vision de Dieu, lorsque nous serons rendus capables de faire cela au niveau national dans nos pastorales, au niveau national dans nos fédérations d'églises et dans toutes les associations que nous dirigeons, Dieu nous exaucera et il nous donnera un chef d'État à la hauteur de nos actes. Nous aurons recherché l'humilité,
Dieu nous donnera un homme ou une femme selon son cœur. Gédéon, très intéressant, le dernier de sa famille. Et puis également, sa famille elle-même était la dernière. Elle était, je ne veux pas dire méprisée, mais elle n'était pas tellement cotée. Eh bien, Dieu va choisir justement Gédéon, issu de cette famille-là. Et le plus petit, comme David, qui a été oint d'une corne d'huile par Samuel. Le petit David, qui était même pas là au moment de la venue du prophète. Il était dans les champs. Ce petit David qui a été capable de tuer Goliath. Et derrière lui, il y avait une armée qui avait les chocottes. Alors parlons-en dans ce texte du livre des Juges, chapitre 6 et chapitre 7. J'ai pas le temps de tout vous dire. Vous lirez ces précieux chapitres à la maison. Mais vous allez voir que nous sommes en plein dedans à l'heure actuelle. Nous sommes en plein dedans. Les Madianites, et je ne citerai pas de nom, les Madianites et les Amalécites sont en train de conquérir la France, sont en train de renverser nos valeurs morales, sont en train de renverser l'intelligence, la réflexion et la sagesse pour installer leur règne de mensonges, parfois de perversité, et en tout cas de déchéance. Oui, notre pays se meurt, chers amis. Je ne reconnais plus ma France. Je suis né il y a bientôt 70 ans, en Normandie, devant la cathédrale de Rouen. Je ne reconnais plus ma France. Je vis en montagne, dans un tout petit village paumé, dans les monts du Lyonnais, et là je reconnais la France. Mais chaque fois que je vais à Lyon ou dans les villes qui m'entourent, je ne m'y reconnais plus. Ce n'est plus l'état d'esprit de la France. Le blason de la France est à terre. Le drapeau français est à terre. Et là, je ne fais pas de politique. Je parle simplement de l'identité de notre beau pays qu'est la France. Chers amis, voulez-vous que la France se relève? Alors abaissez-vous. Abaissons-nous d'abord. Et Dieu élèvera à nouveau notre beau pays de France. Voyez, le problème, il est spirituel. Il n'est pas du tout d'abord dans le fait d'aller dans des manifestations. C'est bien d'y aller, c'est bien de protester. D'ailleurs, nous, les protestants, nous savons faire. Luther a protesté, hein. Bon. Et nous avons ça en nous. Le problème n'est pas d'abord dans des actions humaines à l'heure actuelle qu'il faudrait entreprendre pour renverser tel ou tel gouvernement ou empêcher que tel ou tel parti prenne le... Non, ça c'est secondaire. Le problème, il est d'abord spirituel. Y a-t-il en France des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui passent du temps dans le jeûne et la prière, qui s'humilient et qui entraînent le peuple à faire de même? Il faudrait que toutes les églises tombent à genoux maintenant. Jeûne et prie. Il nous reste 3 mois, mes amis. Il faudrait cela, sinon nous allons face à un mur, nous allons à 180 à l'heure et les 5 années prochaines seront déplorables. Moi, je vous le dis, si nous ne changeons pas, nous aurons la politique que nous méritons. Et là, Dieu éclaire face à Gédéon et il dit donc ceci: vous n'avez pas écouté ma voix. Voilà la réponse. Tu t'étonnes de ce qui se passe. Tu t'étonnes des récoltes qui sont détruites. Tu t'étonnes qu'Israël est en perte dans tous les domaines. Vous n'avez pas écouté ma voix. Chers amis, écoutons-nous la voix des prophètes à l'heure actuelle. Ou bien faisons-nous l'inverse, nous les fichons dehors de nos assemblées. Là est la bonne question, sans parler d'ailleurs des prophètes. Chers amis, passez-vous du temps en prière pour écouter la voix de Dieu? Ah, Jean 15, mes brebis écoutent ma voix, ils la reconnaissent. Mes brebis connaissent ma voix. Connais-tu la voix du Seigneur? Est-ce qu'il t'a parlé? Moi, je reconnais que Dieu m'a parlé par rapport à la prochaine échéance dans 3 mois. Je ne dirai rien de ce qu'il m'a dit. Je sais ce qui va se passer.
mais je n'en soufflerai pas un mot parce que je n'ai pas envie d'être jeté en pâture. Vous me comprenez? C'est grave quand même de savoir que Dieu t'a parlé et que tu es obligé de te taire. C'est comme finalement du temps de Noé. C'est comme du temps de Noé. Noé était seul, lui et sa famille. Tout le monde se moquait. Et ne me dites pas qu'il n'y avait pas de croyants parmi ceux qui se sont moqués. Hein? Ne me dites pas ça. Noé était intègre et juste, le seul que Dieu a trouvé. Et à cause de sa prière, il a résolu de ne plus détruire la terre, de ne plus détruire les êtres humains. Et il a tenu parole. Chers amis, la situation est très grave. Nous devons passer du temps dans la prière, dans l'intercession. Mais d'abord, nous devons laver notre linge sale. Celui qui est dans mon cœur, dans notre cœur, dans ton cœur, mon ami. Fais le grand nettoyage. Exhorte ton Église à rentrer dans la repentance. Si tu es pasteur ou serviteur de Dieu, moi je te parle direct. Promulgue un temps de repentance qui durera pendant de longues semaines. Et Dieu écoutera notre voix. Il changera peut-être ses plans parce que Dieu, souvent, fait ce qui est permis par lui, mais pas forcément ce qu'il aurait voulu faire. Il est obligé par nous à changer ses plans. C'est comme avec nos enfants. Hein? Souvent, on se dit, celui-ci, ça va être parfait, il va avoir un cheminement très droit. Tiens, oui, mais non, ça fonctionne pas comme ça. Tu t'aperçois que l'enfant en question, il marche pas droit. Tu dois t'adapter en tant que parent. Dieu s'adapte à nous. Et il permet, quelquefois, qu'un homme qui n'est pas bon vienne au pouvoir. Parce que nous avons péché et que nous n'avons pas été bons, chers amis. Très vite. Voici le combat spirituel qu'il y a sur la France en ce moment. Lisez donc ces 2 chapitres du livre des Juges. Alors, Dieu dit à Gédéon, je suis avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. Oh! Alors il est surpris, et Gédéon, vous connaissez, il a voulu être sûr que c'est Dieu qui l'appelait, il a demandé le signe de la toison, vous savez, la toison humide ou sèche le lendemain. Il a fait en sorte d'être c'est vraiment cautionné, mandaté par l'Éternel, et lorsqu'il a vu que c'était vraiment ça, malgré que Dieu lui ait dit vaillant héros, il n'a pas trop cru, hein. Eh bien, il a eu ses signes, et du coup, il a avancé. Alors, je vais aller vite parce que le moteur tourne. Peut-être je reviendrai sur cet enseignement dans une autre vidéo. Je situe les choses. Armée d'Israël, 30 000 hommes. J'ai ici les chiffres. 32 000 hommes même, vous voyez, j'en avais oublié 2 000. 32 000 hommes qui veulent se préparer sous l'égide de Gédéon à combattre, à attaquer les Madianites. Les Madianites qui, eux, excusez-moi, j'ai pas tout en tête, ils étaient 135 000, chers amis. 135 000, donc 32 000 hommes contre 135 000 de l'autre côté. Faites le calcul, hein? Ils étaient donc 4 fois plus nombreux, les ennemis d'Israël. Alors Gédéon est choisi par Dieu. Dieu l'a envoyé suite aux prières du peuple d'Israël. Dieu a envoyé un homme, un prophète, Gédéon, et Dieu lui a dit, tu vas combattre et tu vas gagner. Tu vas avoir la victoire. C'est peut-être arrivé à l'un d'entre vous que Dieu a choisi pour le combat et il lui a dit à l'avance, tu gagneras. Alors Gédéon dit, chiche, ok, je prends les choses au mot, j'y vais. Remarquez que dans tous les combats spirituels qu'on trouve dans la Bible, nous avons toujours à l'origine un homme ou une femme qui consulte Dieu. Je répète parce que c'est tellement important. Nous avons toujours à l'origine d'une victoire biblique
une victoire retentissante. Un homme, Moïse, Gédéon, etc., etc. Jésus. Un homme, je vais dire un être humain, parce que ça peut être une femme, qui écoute la voix de Dieu. Dieu a-t-il trouvé en France un ou plusieurs hommes qui écoutent la voix de Dieu et qui peuvent diriger le peuple pour les amener à la repentance? C'est une question ouverte. Alors là, Dieu a trouvé son homme, Gédéon. Il l'a trouvé. Grosse déception chez Gédéon. Dieu lui parle et va lui dire des choses qui vont ne pas lui faire du bien à son moral à lui. Hein? Dieu va lui dire ceci: le peuple est beaucoup trop nombreux, hein, pour que tu puisses avoir la victoire contre les Madianites et les Amalécites. Il est beaucoup trop nombreux. Alors, il y aura donc 2 tris successifs. De 32 000 soldats, il ne va plus rester, après le premier tri, que 10 000 hommes. Ça diminue d'un tiers. Les ennemis étaient 4 fois plus nombreux. Les 32 000 hommes de Gédéon vont être coupés en 3. Alors d'abord, Dieu fait un premier tri. Il parle à Gédéon et il lui dit, voilà, tous ceux qui ont peur et qui sont craintifs, tu leur dis de retourner chez eux. Oh là 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 là. Vous savez quoi? 2 tiers des soldats, c'était des soldats, hein, attention, ça rigole pas. 2 tiers baissent la tête et retournent dans leur foyer. J'imagine Gédéon devant ça. Il a dû se dire, oh là là, quelle catastrophe. On n'est plus que 10 000 contre 100, alors qu'est-ce que j'ai dit, 135 000. On n'est plus que 10 000, Seigneur mon Dieu. Oh. Mais ça suffit pas. Dieu dit, mais non, le peuple est encore trop nombreux, parce que si je vous donne la victoire, vous allez dire que c'est par ces 10 000 là qu'on a gagné, vous allez prendre ça pour vous, vous allez tomber dans l'orgueil. Alors, deuxième tri, chers amis. Hein? Vous savez quoi? Donc, il y a l'épisode du torrent où Dieu dit, que les hommes aillent boire, et tu vas choisir seulement ceux qui boivent d'une certaine manière, selon cette méthode-là. J'ai pas le temps de vous expliquer cela en détail, vous le lirez vous-même. Eh bien, chers amis, résultat des courses. Ne sont restés auprès de Gédéon que 300 hommes. Au départ, ils étaient 32 000, ils étaient. 300 hommes. Alors, très rapidement, moi j'ai pris ma machine à calculer avec moi. Au départ, ils étaient 32 000 hommes contre 135 000 ennemis. 68% de ces 32 000 hommes étaient craintifs et peureux, soit 22 000, et ils sont retournés dans leur foyer. 32% étaient courageux, 1 sur 3. Deuxième tri. 8% des 10 000 furent retenus, c'est-à-dire 300. 300. Soit 1% des 32 000 du départ, chers amis. Alors, c'est la fin bientôt de mon enseignement. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu a dit, voilà, les 300 qui sont avec toi, tu les mettras autour du camp, ils auront chacun une cruche, un flambeau et une trompette. D'ailleurs, c'était pas des trompettes, c'était des cornes. Hein, c'était des cornes. Voilà, pas d'armes. J'allais dire pas de fusil d'assaut, pas d'arc, pas de flèches, pas d'armes, pas de canon. Les 300 hommes entourent le camp et Gédéon leur dit bien, vous ne ferez que ce que je fais. Vous voyez le rôle de la soumission, hein, à un prophète, du moins celui qui a la parole du Seigneur et qui sait la décoder, la détecter. Alors, il fait nuit, il est 22 heures. Les 300 hommes s'approchent du camp de Madian. Là-dedans, il y en a du monde, 135 000. Ça en fait du bruit, hein.
Il y en a beaucoup qui commencent à s'endormir. Ces 300 hommes ont chacun une cruche, un flambeau caché dedans. Le flambeau était allumé, on avait mis la cruche par-dessus pour pas qu'on voie le flambeau encore. Et ils avaient donc une corne retentissante. À un moment donné, chers amis, Dieu donne le feu vert à Gédéon. Il lui dit, c'est maintenant. C'est maintenant. Quand c'est le moment, chers amis. Tout semblait perdu. Ils étaient une toute petite minorité. Ils n'étaient pas armés. Mais ils avaient la parole de l'Éternel. Leur arme, c'était la parole de l'Éternel à laquelle ils se soumettaient. Vous voyez où je veux en venir. Alors au moment donné, au feu vert donné par Gédéon, les 300 hommes, bon, Gédéon l'a fait d'abord, il a brisé sa cruche, on a vu le flambeau, de loin, depuis l'intérieur du camp, et puis ils se sont mis à sonner de la corne. 300 hommes autour du camp, dans lequel il y avait 135 000 personnes. Mes amis, les Madianites sont devenus fous. 22 heures, ils avaient commencé un peu à dormir. Il faisait noir. Rien n'était allumé, il n'y avait pas de lampe, il n'y avait pas de flamme. Ils ont pris peur. Vous voyez, ils ont pris peur. Et le texte nous dit qu'ils ont retourné leur épée les uns contre les autres. Ils voyaient plus rien. Ils voyaient autour du camp plein de lumière, plein de torches allumées. Ils entendaient les trompettes, les cornes et les clameurs du peuple aussi. Parce qu'ils disaient pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils ont tous crié ça. Et des hommes. Donc les Madianites se disaient, oh là, c'est une armée puissante qui est autour de nous. Ah, ils ont pris peur. Et ils se sont dévorés les uns par les autres. Ça, c'est la victoire donnée par Dieu à des hommes obéissants, délivrés de la crainte et de la peur, soumis, triés sur le volet. Et c'est ma conclusion, chers amis. C'est ma conclusion. Dieu cherche ces 300 hommes et femmes, actuellement en France. Dieu les cherche. Ils ne seront pas armés mécaniquement. Ils ne seront pas armés de fusils et de balles. Ils ne feront pas d'appel à la violence. Mais ils auront un grand esprit de paix. Leur succès, c'est que ces hommes seront des habitués de la voix de l'Éternel. Et ça m'étonne dans les églises, je vois beaucoup d'églises qui se rassemblent, voilà, on a un projet, on a ceci, cela. Il n'y en a pas un qui dit, mettons-nous en prière et essayons d'écouter la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il n'y en a pas un qui fait ça à l'heure actuelle. On parle, et on est évangélico-correct. Ben moi je pense que, eh bien il serait bien que patati patata. Il n'y en a pas un seul là-dedans qui est capable de dire, stop les frères et sœurs. Mettons-nous en prière, jeûnons et recevons la parole de l'Éternel. Quand je dis il n'y en a pas un seul, bien sûr qu'il y en a. Bien sûr qu'il y a des églises sérieuses qui écoutent la voix de Dieu, qui sont à la pointe du réveil. Mais bien sûr, moi j'ai été itinérant pendant 40 ans dans mon ministère. Et je connais ce type d'assemblée qui écoute la voix de l'Éternel, mais qui a de la sagesse aussi pour calmer les excités. Parce qu'on n'arrive pas à travailler avec le Seigneur par excitation, mais toujours dans le calme et la sagesse, dans un esprit paisible. Et bien souvent, l'autorité, c'est pas au ton de la voix qu'on la reconnaît, à la force de la voix. L'autorité, c'est une force tranquille. Elle est donnée par Dieu. Et si tu as l'autorité de Dieu, t'as pas besoin de crier. T'as pas besoin de crier.
Dieu cherche des hommes et des femmes calmes qui vont passer des nuits en prière pendant ces 3 prochains mois. Des nuits en prière, des jours en prière, qui vont se relayer sans faire de bruit, mais qui auront la parole de l'Éternel, et qui vont changer la France spirituellement. Et si la France change spirituellement, chers amis, alors le prochain quinquennat sera beaucoup plus béni que ce dernier quinquennat qui est totalement en déconfiture, chers amis. Et je parle pas là de l'arrivée de ce virus, je parle de l'état d'esprit dans lequel nos gouvernants ont managé les choses. Ils ont bien souvent gouverné par la peur, par la menace, par la manipulation. Et ça a déplu au Seigneur. Moi, le Seigneur m'a parlé. Je ne vous dis pas ce qu'il m'a dit, mais c'est pas tellement reluisant. Je ne préfère pas le dire publiquement, mais exhorter le peuple à se mettre en prière. Alors, chers amis, si vous voulez vraiment changer la France, entrez dans votre chambre, fermez la porte, et votre Père qui voit dans le lieu secret verra votre fidélité dans la prière. Il sera touché par votre intercession. Il va vous parler. Et vous changerez la situation. On est capable de changer la France. Si on prend l'autorité spirituellement, on est capable de la changer. Moïse a changé ce qui s'est passé du temps de Pharaon. Et tout tournait autour de Moïse et des sentences qu'il prononçait. Voilà un homme qui écoutait la voix de Dieu et qui transmettait ce que Dieu lui avait dit. Et Dieu lui a donné la réussite parce qu'il a obéi. Chers amis, obéissons, écoutons la voix de Dieu ces semaines-ci. Ne nous soumettons pas à la peur viscérale qu'on aimerait nous inculquer. Bénissons nos autorités. Très important. Ça ne veut pas dire d'être des chaussons. Bénissons les autorités, sans être d'accord avec. Moi, je ne suis pas d'accord avec sur beaucoup de sujets. Il y a des sujets quand même où je suis d'accord. Mes amis, bénissons, ne maudissons pas, et sachons que c'est seulement par des cœurs brisés, contrits, humiliés, qui se mettront en prière, qui jeûneront, qui se mettront à l'écart. C'est seulement dans un climat comme cela que nous pourrons changer la France, la faire basculer. Et j'ai toujours dit à mes meilleurs amis, votez au 2e tour pour le moins pire des candidats. Pour le moins pire des candidats ou candidates. Votez en votre âme et conscience pour le moins pire. Il y en a qui disent « Non, je m'abstiendrai, je voterai pas. » Ben oui. Non, je suis désolé, moi j'ai un devoir, c'est de voter. Et pour moi, c'est important. Alors je voterai, et je voterai pour le moins pire. Ah, il y en a qui voudraient voter pour un ange, et ils attendent que l'ange apparaisse. Mais ça, c'est idéaliste. Tu n'as pas les pieds sur la terre, mon cher ami. Tu n'as pas les pieds sur la terre. Tu attends le candidat prophète providentiel qui descendra du ciel pour gérer la France. Tu ne l'auras pas. Dieu va bénir par dépit et parce qu'il ne peut pas faire mieux que cela. Il va bénir un ou une candidate. Et moi, je voterai pour, au 2e tour, le moins pire des deux. Voilà, vous savez tout. J'espère que cette vidéo vous aura fait réfléchir. Lisez bien ces chapitres des Juges dont je viens de parler. Lisez-les, imprégnez-vous. Et lisez beaucoup la Bible ces temps-ci. Et surtout, passons du temps dans la repentance, chers amis. Arrêtons de rendre coupables les autres.
Sentons-nous coupables. Quand je dis coupable, je parle pas là d'être revêtu d'un sentiment de culpabilité nocif et destructeur, mais de ressentir vraiment cet esprit de repentance. Je suis responsable de ce qui se passe en France en ce moment, Seigneur. Nos églises sont responsables parce qu'elles se sont tues. Elles n'ont rien dit. Et on trouve dans la Bible, et je crois que c'est dans le livre des Proverbes ou dans l'Ecclésiaste, ouvre ta bouche pour le muet. Nos églises se sont tues lâchement, n'ont pas fait de communiqué, n'ont pas dénoncé le mal pour plaire aux autorités. Jésus ne mangeait pas de ce pain-là. Les prophètes n'ont pas mangé de ce pain-là. Si vous voulez chercher à plaire, vous, responsables des mouvements d'église et des églises en France, eh bien, si vous cherchez à plaire, eh bien, rendez votre tablier, c'est beaucoup mieux. Dieu attend que vous soyez une bouche, un cœur, des oreilles, des yeux, qui ont la vision de Dieu. Dieu vous attend. Si vous ne faites rien pendant ces 3 mois, si vous ne faites que dire Alléluia, Dieu est bon, Dieu bénira, Dieu bénira, Dieu bénira, ça sera l'impasse. Mais si nous rentrons dans un grand mouvement de repentance, alors des miracles vont se produire dans les hauts sommets. Priez, et c'est mon mot de la fin, tant pis j'ai dépassé de 2-3 minutes, priez pour le futur Premier ministre, priez pour le futur président de la République. Quand je dis président, c'est masculin ou féminin. Priez pour les nouveaux ministres, les nouveaux secrétaires d'État. Priez pour l'Assemblée nationale parce que certainement 2/3 des députés vont être renouvelés. Priez pour les sénateurs. Priez pour le Conseil constitutionnel. Priez pour toutes les autorités françaises. Préparez le terrain, ensemencez-le par la prière, dès maintenant. Seigneur, pose ta main sur les futurs députés. Choisis des hommes et des femmes qui n'auront pas froid aux yeux et qui diront la vérité dans un monde de mensonges et d'argent. Prions, frères et sœurs. Je te remercie, Seigneur, pour cette petite vidéo. Et je te demande qu'elle fasse son chemin dans le cœur de ceux qui t'aiment. Qui suis-je? Simplement ton enfant et ton serviteur. Tu m'as tellement dit que tu m'avais choisi avant ma conception, que je l'ai cru et je relève le défi, Seigneur. Nous sommes peu nombreux à l'heure actuelle à recevoir la parole de l'Éternel. Eh bien, fais que ce petit nombre de gens qui sont cachés dans des cavernes à l'heure actuelle, qui n'ont pas forcément des positions élevées, fais que ce petit nombre puisse triompher des adversaires de notre patrie. Triompher de ceux qui veulent détruire notre culture, détruire nos valeurs, enlever le slogan de nos mairies, liberté, égalité, fraternité. Seigneur, interviens pour préserver les valeurs saines et belles de notre République française, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes amis, vous voyez, j'ai le sourire. Ben oui, parce que je suis plein d'espérance. Je suis plein d'espérance. J'ai foi en mon Dieu. Je ne serai pas déçu de lui. Je suis déçu de moi. Mais je ne serai pas déçu de lui. Et je veux payer le prix dans la prière. Je veux m'isoler et ensemencer le sol de la nation française. Alors, bonne continuation, chers amis. Relevez le défi, veillez et priez abondamment. Et si vous faites des insomnies,
dites-vous bien que peut-être c'est le Seigneur qui vous réveille, afin que vous passiez 1 heure en prière la nuit. Il en a besoin de toi. Tu es une petite goutte d'eau, mais l'océan est formé de gouttes d'eau. Si tu te retires, l'océan va se retirer. Tu es un homme ou une femme, un jeune ou un ancien. Oui, toi seul, tu peux changer la France. Si tu es fidèle, si tu sais écouter Dieu, eh bien, ton action, ajoutée à celle de centaines d'autres, fera la différence. Alors vas-y. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, 1 par semaine, vous le savez. Et merci pour tous vos retours. Vous trouverez ces vidéos sur ma chaîne YouTube, Philippe Ozenet. Allez voir, faites un petit tour. Il y a à l'heure actuelle 150 vidéos. Chaque fois qu'une vidéo paraît sur Facebook, mon webmaster la met en forme, met un jingle de début et de fin d'émission, et 2 jours plus tard, elle est sur YouTube. Et à l'heure actuelle, vous êtes 1000 ou 2000 à écouter ces vidéos à chaque parution. Continuez, diffusez-les. Je dis pas ça pour moi, j'en ai rien à faire de Philippe Ozenet, je vous assure que je suis sincère. J'en ai rien à faire de lui. Non, j'ai pas d'ambition. Faites circuler ces vidéos, partagez-les. Partagez-les. Ça, c'est facile à faire. Ça prend 1 minute. Et ça peut rapporter gros pour le Seigneur. Soyez bénis, à bientôt. Au revoir.